Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, donc on est chez BMW Amplitude à Chambray-les-Tours, donc notre concessionnaire, mon concessionnaire, hein, donc il nous a vendu nos 320e. Moi c'est ma première voiture, je l'ai achetée ici. C'est la première. Non, il y a bien longtemps, c'était avec Monsieur Sommier, donc ça fait Ah oui, tout longtemps. est quitté. Voilà, c'était une 525D E39. D'accord. Après j'ai fait une 525D Excelis E60 et on se revoit maintenant pour une voiture neuve. Un peu plus atypique encore. Un peu plus atypique. Les amis, ça fait un moment qu'on parle d'une voiture, d'une M4, CSL. Elle a mis du temps, on est en 2023, je pensais l'avoir en 2022. Tout début. Mais bon, voilà, des aléas, on a fait une config un peu particulière, des options qu'on a conservées et ce qui font que ça a allongé le délai, je le savais, il n'y a pas de problème. On a eu des échanges, on a eu des bons échanges. Déjà, merci de nous avoir vendu ce véhicule. C'est la moindre des choses. Merci à vous de nous faire confiance. Pour le groupe Amplitude BMW, que BMW, vous avez d'autres concessions Oui, on a 4 concessions au total pour Amplitude, donc du coup vous avez Tours et Blois. Et puis nous sommes également présents sur le secteur de Orléans et Montargis. Bon, à Tours, ils ont toute la zone à Chambray. Chambray, donc BMW, Mini en face, les motos. Exactement, le centre occasion, et puis voilà. Moi, quand j'ai connu BMW, c'était beaucoup plus petit que ça. Je crois qu'il n'y avait pas l'extension là. Et tout était là, l'occasion, le neuf. En face, c'était Nissan ou... En face, il y a très longtemps, ouais, on avait Nissan effectivement qui était présent ici. Puis on a été racheté, on a racheté pour faire Mini 9. Puis Mini 9 s'est délocalisé un petit peu plus loin dans la rue. Donc voilà, on se développe avec les années. Allez. Petit tour de vos modèles actuels, même s'il y en a plein qui les connaissent. Alors celui-ci n'est pas si actuel. Pas si actuel. Mais toujours bien présent dans la concession parce qu'on a une direction qui est très fan aussi des anciennes BMW voilà, et qui ont marqué leur temps. Donc une belle 2002 Ti. Qui roule, je pense. Qui est présente à chaque fois que nous faisons le rallye de Chinon. D'accord. Voilà, donc qui a le droit à sa petite sortie annuelle. D'accord, donc on parlait tout à l'heure du rallye de Chinon, c'est le véhicule. Et effectivement présent là-bas et avec un grand plaisir, on les voit rouler encore quelques tours. Classique, on fait encore un rallye dans une ville, botte de paille. Le vrai rallye. Le vrai rallye à l'ancienne. Le vrai rallye à l'ancienne. On repart de là-bas, on sent l'essence. Un petit peu, mais on passe un bon moment. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien ça c'est la nouvelle i7. Donc voilà, BMW vient de sortir la nouvelle série 7 et pour le véhicule de lancement, il est dans sa version 100% électrique. D'accord, c'est la voiture qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux actuellement, oui. qui a une télé énorme qui descend derrière. Exactement, c'est celle qui a été présentée au Festival de Cannes. Ça c'est vraiment vrai. C'est totalement vrai. Un écran. Celle-ci elle a la télé? Celle-ci là, avec un écran Opéra. Elle a l'écran énorme sorti là, donc Augustin, notre vidéaste, il fait que de ça, ouais t'as vu la vidéo, tac, tac, tac. Moi je suis dans la voiture, je fais du montage comme ça. Et là, on la voit en vrai, un truc de fou. Ah oui, il a la clé, ça y est, là ça intéresse tout le monde d'un coup. Ah ouais, là c'est quand t'as réussi dans le business, c'est que t'es un chauffeur. Là c'est, oh regarde ça, regarde Cédric, il y a un iPhone dans la... Ah ouais, la télé derrière c'est indécent. T'es vraiment dans le futur. Ah ouais, là t'y es pas encore dans le futur, mais après là-bas donc bon, du SUV, une petite 30. Au passage, toujours dans cette idée de classique. Ok, 325i peut-être. 320i, okay. Mais avec un 6 cylindres. Mais encore le 6 cylindres. Le thermique n'est pas mort chez BMW. Ouais, c'est la force de BMW, c'est qu'aujourd'hui on propose des motorisations qui vont très bien du thermique comme à l'époque, à de l'hybride et de l'électrique. Ok. Donc ça enrichit la gamme. Un petit Z4. Avec un 6 cylindres dedans. 6 ou 4 Un 6. Un 6 cylindres. C'est le 440. Okay. Donc le même moteur que notre 140i. Donc pour les clients BMW intéressés, on peut mettre beaucoup de puissance. Faut pas trop en parler ici, mais... Elle est déjà bien. Elle est déjà très bien. Finitions sont belles, le siège et tout. Finition sport. Un beau cabriolet. Je trouve toujours avec ces beaux contrastes rouge-noir. Quand ils ont restylé cette voiture-là, je trouve que ça lui a donné vraiment du dynamisme et du jeune. Vraiment sympa. Elle vieillissait un peu, mais le Z a toujours existé chez BMW et se maintient avec un restylage sur ce modèle actuellement. La série 5 qui était un des modèles phares BMW, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le modèle phare BMW, une série 5 ou une série 3? Ouais, ça le reste. Alors malgré tout, à l'instant T, non, c'est remplacé effectivement par la série 3 qui vient d'être restylée. Et la série 5, elle va subir son restylage sur l'année 2023. Nous y sommes. Ouais, donc c'est la dernière. Ouais, exactement. Dernière. Mais on peut encore se faire plaisir avec du 6 cylindres encore une fois, en version 340. Après, on est beaucoup sur maintenant le SUV, X1, X2, X3. Crossover, Active Tourer. Voilà, ce sont les nouveaux remplaçants aujourd'hui du marché. Les gens préfèrent aujourd'hui un peu plus les SUV et les crossovers aux berlines. Dommage quand on roule beaucoup, toujours très agréable, mais il en faut pour tout le monde. Bon, on n'est pas venu pour ça, on n'est pas venu pour la série 2, Active Tourer et ainsi de suite, on est venu pour une M4. Alors allons-y, une M4 un peu particulière. Allez, suivez-moi. Ils sont encore sur la i7 là, c'est ça qu'il vous faut les gars, mais il faut un chauffeur quoi. Parce que tu profites pas de la télé derrière. La sérigraphie sur les vitres derrière, c'est du panneau solaire? Non, c'est juste sérigraphié parce qu'on cherche un peu de discrétion derrière. Ouais, le but c'est quand même d'emmener des personnes d'un certain standing. Ça c'est pour Monsieur Azuard. Pour Monsieur Azuard, pour aller dans les vignes. Bon, c'est le moment les amis, elle est juste là. On l'attend depuis combien de temps?
C'était annoncé quand cet été, ça? Depuis un peu trop longtemps. Alors, ouais, c'était annoncé pour le 30 septembre, effectivement, en date officielle. Finalement, ça a été vite. Finalement, en soi, c'est souvent les modèles d'exception. Et sur une année particulière, C'est- faut c'est- pas l'oublier non plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été relativement rapide. Après, effectivement, ce qu'on a eu, c'est la petite contrainte des sièges dont on avait parlé. Donc en fait, on aurait dû l'avoir en même temps que tout le monde, faire notre vidéo castelet, présentation et ainsi de suite, mais il fallait faire un choix, c'est peut-être avoir une livraison sans les sièges CSL. Et notre idée à nous, c'est voiture d'exception, siège d'exception. Le siège d'M4, je trouve que c'est pas le même effet que le siège CSL. Et quand on voit le petit logo allumé et tout, je sais pas comment ils auraient fait avec le siège M4. Est-ce que On retrouve effectivement cette petite sérigraphie réallumée, mais ça donne pas le même design et le même standing que le. mais une Racing. M4, du moins une CSL avec le siège d'M4, est-ce qu'ils ont sérigraphié C'est sérigraphié tout pareil. Ok. Bon, donc il y aurait peut-être eu ce On aurait peut-être un peu plus de confort le côté électrique, mais pas du tout le même siège et pas le carbone qui apporte tout ça. Et puis le côté racing que vous aimez tant, on va pas le retrouver. Bon allez, un petit tour du véhicule. Eh ben, Tu peux le voici. montrer maintenant, tu peux la montrer. Donc elle est de couleur blanche. Donc blanche avec les phares jaunes. Donc toutes celles qu'on a vues n'avaient pas les phares jaunes. Je trouve que le look phare à l'ancienne, avec la 2002 à côté, ça aurait fait un beau plan. C'est vrai qu'on aurait pu. Mais l'idée c'était de la représenter comme ça, avec ces beaux phares jaunes et en version ultra racée. Hein. Après, Toutes celles que j'ai vues, elles étaient soit Brooklyn, soit noires, et pas avec le feu laser et jaune. pas avec les feux laser jaunes. Donc petite subtilité, donc le logo 50e anniversaire. Exactement, pour Il a l'année. Il a été fait à la base pour ce véhicule ou Non, il a été fait à l'année pour l'année de la 50e anniversaire de BMW. Ok, Donc après, il a été possible effectivement d'en équiper certains modèles, dont le vôtre. super. Bon, le siège qui a rallongé le délai, on va vous le montrer. Hein. Ah, le voici, le fameux siège. Donc siège baquet carbone complet, c'était ça ou un siège d'M4. Avec un siège M4, on l'aurait eu beaucoup plus tôt, mais on a préféré garder le siège CSL, qui à mon sens... La console centrale aussi, elle est incroyable. Hein. Tout ce côté-là, la palette aussi. Sur les photos, ouais. Beaucoup de détails en carbone. Sur les photos, on se rendait pas compte. Du moins sur le configurateur, la journée pour configurer la voiture, c'était très limité. Hein. Ça a été rapide. Ça a été plutôt très rapide dans la configuration. Quelques hésitations sur les couleurs. Mais on hésitait entre trois couleurs de toute façon. Brooklyn. Assez simple, Brooklyn. noir et blanc. Voilà, c'était les seules couleurs qu'on pouvait commander. Est-ce que le modèle est bridé? On nous a toujours dit chez BMW, une M c'est bridé, c'est pas bridé. Si je sors de la concession, est-ce que j'ai la puissance maximum tout de suite? Eh bien non, parce qu'effectivement le véhicule demande pendant 2000 km à être sous un certain tour minute, hein, d'accord, en protection moteur et une première vidange qui s'effectuera à 2000 km. 2000 km sans rouler vite, mais il y a des gens, ils vont peut-être faire 2000 km en 3-4 ans avec ce genre de voiture. Ah ça c'est une possibilité, oui. Mais ceci étant, voilà, ils reviendront quand même pour faire la vidange, mais c'est possible qu'il y ait certains ne roulent pas énormément avec. Je sens qu'il faut qu'on la passe au banc pour voir si elle a vraiment 550 chevaux et si elle est bridée ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah c'est. Moi je préfère pas savoir. Oui, je vais vous dire, bon, après ça dépend. À vos risques et périls. Le design du feu aussi arrière, elle est incroyable. Il est full LED, il est dans la configuration du produit, il est très design, il est exceptionnel et il est unique parce que vous ne le retrouvez sur aucun autre modèle. Vous l'aviez vu en présentation dans une autre couleur ou pas ailleurs? Et non, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier l'exclusivité de ce modèle. Donc alors, c'est quel numéro? Alors, il n'y a pas de numérotation. Il faut le savoir, chez BMW, on ne fait pas de numérotation de véhicules. En revanche, on sait que voilà, comme on vous l'avait dit, il y en a 1000 pour le monde entier. Et la France en avait exactement 29. 28 de base. Et la 29e... allocation supplémentaire. On ne sait pas pour qui, mais... On ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, mais on a eu une ligne de plus. Donc une des 29e livrées en France. Malus français payé. Malus français payé. Donc en Plaque France, posée. Voilà. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller l'essayer, faire le rodage et en profiter. Hein. Exactement. C'est pas la meilleure période, mais on va faire avec. Là, je peux pas Les amis, on va la sortir du showroom, on va la ramener à l'atelier et puis on va vous faire un petit débrief sur les... On a quoi, une quinzaine de kilomètres pour rentrer à la maison, donc retour à l'atelier. Merci encore Monsieur Bagard avec un grand plaisir pour cette transaction. Merci à vous. Pour déjà nous avoir donné la possibilité d'acheter ce véhicule d'exception. C'est un grand plaisir. On n'a pas, il y a des gens qui courent après des bons de commande et tout. Nous, c'est un vrai plaisir. On va communiquer avec, on va faire plein de choses. J'en vois d'ailleurs, c'est de la spéculation. Il y en a à vendre sur le marché à des prix de folie. C'est un peu comme tout. Il y a de l'affiche. Ouais. Après, je ne sais pas si ça se vendra à ce prix-là. Certains essaient. Bon, j'espère que votre but c'est pas de l'acheter. Qui tente rien? Non, pas du tout. Non. Voilà. Qui tente rien à rien. C'est de se faire plaisir. Profitez-en. Celle-ci, vous allez la voir sur YouTube, sur Instagram, sur un peu partout. C'est possible qu'on la voit sur les réseaux? Je mettrai BMW partout, amplitude. On connaît l'immatriculation. On connaît l'immatriculation. Bon, après, nous, on ne cachera pas l'IMAT, donc non, ça voilà. sera reconnu, il n'y a pas de problème. Merci encore. Un grand merci. Et à très vite. Un grand merci à vous. Et à très bientôt.
Bon les amis, premier roulage, hein, on revient de la concession BMW, 42 km. 42 km, premier ressenti, c'est très dur. Les sièges, c'est vraiment, on fera pas 1000 km, on partira pas en vacances comme ça. Mais par contre, le ressenti, toucher volant, la suspension, très très ferme. On n'est pas dans une M4 classique. Le siège, il est vraiment, voilà, moi je suis pas un petit gabarit, mais je suis bien dedans, je suis bien en place. J'ai hâte de pouvoir l'exploiter. Pour l'instant, on va quasi pas rouler tant qu'on n'a pas fait le PPF, on va éviter de l'abîmer. Donc même dedans, il va falloir protéger en PPF la console centrale qui est toute carbone. Mais bon, allez, on en parle un peu, je descends. Bon, on va faire un projet total hein, sur cette voiture comme d'habitude. Film de protection complet sur toute la voiture. Donc PPF, dessus on va mettre une céramique. Des petites vitres teintées, tout ce qu'il y a de plus légère. Pour la partie esthétique, je pense que ça sera tout. Peut-être des cales pour donner un tout petit peu de largeur. Là, on est vraiment sur les roues à l'intérieur. Et des combinés filetés KW. Ils sont en train de développer un modèle spécifique. C'est pas encore sorti. Ils développent un modèle pour la voiture V5 avec tout un tas de clics, des réglages dans tous les sens. Pour la partie esthétique, ça sera tout. On va rien faire de plus. Je pense qu'elle se suffit à elle-même. Une petite déco, mais on va rester dans la discrétion. On va essayer de faire quelque chose qui s'intègre bien à la voiture. Mais d'abord, il faut faire le PPF. Pour la partie mécanique, là par contre, le cocktail, il est énervé. Hein. Il y a une ligne titane sur le véhicule. C'est l'occasion de la monter sur le pont et de regarder la ligne neuve avant qu'elle chauffe, 40 km. Ça fait pas de bruit. Donc, catalyseur, FAP, ligne arrière titane, ça fait vraiment pas de son. Les 550 chevaux et les 650 newtons de la CSL, aujourd'hui, ils sont endormis. On va vous parler un peu de pièces. C'est Nico qui a acheté les pièces et ça fait un moment qu'on les a. Nico, parle-nous pièces détachées. Ce que j'aime. Ce que j'aime déjà, du carbone, regarde, est-ce qu'il est dans la même trame? Non. Non, Le dommage. carbone Eventuri est C'est bon. peut-être même plus joli que le carbone BMW pour le coup. Plus travaillé. Ouais, Donc, plus joli. raconte. Donc admission, Attends, Eventuri. j'ouvre le capot. Donc on va commencer toujours par la base, donc les admissions. Donc soit filtre air sport BMC, soit une vraie admission, donc Eventuri. Donc déjà les amis, dans la sélection des pièces, on n'est pas du tout dans le projet de la Up. La Up elle est là d'ailleurs, elle est sur le banc. On n'est pas dans l'idée de la Up. Hein. Là c'est, On s'est fait plaisir. Je on me a suis mis fait le plaisir. top one des pièces. Là. Exactement. La belle admi Eventuri. Donc x2, hein, j'ai que 2 mains, donc Donc pour remplacer les boîtes à air d'origine, donc cette pièce-là va venir s'installer ici pour remplacer les boîtes à air en plastique. Elles sont déjà sûrement très performantes, mais avec ça, ils annoncent un gain de 17 ou 18 chevaux. 17-18 chevaux et un petit peu de couple. Puis esthétiquement, Visuellement, c'est. ça va avec la voiture. Je vois que tu as une bonne pipe. J'ai une petite downpipe. Tu parlais du bruit avant, donc qui était un peu problématique parce que ça fait pas énormément de bruit pour la voiture que c'est. On va mettre des downpipes WOP homologués, donc 200 cellules. Donc catalyseur sport, on peut bien voir ici les catalyseurs, donc qui sont plus efficaces que les catalyseurs d'origine. on sort d'une petite grippe. Donc ils sont plus efficaces que les catalyseurs d'origine, mais qui sont censés faire une meilleure sonorité. Je t'explique direct. Hein. Si ça m'agace, que ça fait pas assez de Je son, sais comment ça va finir. ça va se finir en stretch pipe. Donc après le FAP, Une ligne droite. full tube titane avec les clapets. Honnêtement, il manque quelque chose, quoi. On l'a vu dans le showroom. On était déçus par rapport à une M4 non Bon, je vais chercher la pièce maîtresse, reste ici. Nico, Ah, là, là on rigole plus. donc 2 turbos pour ce beau moteur. Donc S58, moteur nouvelle génération. A priori, avec les turbos d'origine, on peut obtenir entre 700 et 800 chevaux en fonction du carburant utilisé. Je change pas une équipe qui gagne. Turbo de chez Watt, donc turbo hybride de chez Watt, développé pour le S58, turbo en développement. Exactement. Donc on va voir ce que c'est capable de donner. J'espère entre 900 et 1000 chevaux en fonction du fuel. Finalement, c'est un développement qui n'est pas encore de la plateforme BMW sur ce moteur-là. C'est pas encore élaboré comme les anciens, On n'est pas à où la on savait bourre. déjà tout quoi. Voilà. Ah non, non, du tout, du tout. S55, ancienne génération d'M3, d'M4. On est arrivé un peu tard dans les grosses préparations et il y avait déjà des préparateurs qui avaient tout développé. Là, je pense que sur le CSL, en stage 3, Pour moi, il n'y en a pas. déjà il faut être à moitié fou de mettre Voilà. On va se faire traiter dans les commentaires. en autant de disant, puissance sur une propulsion, Sur de une prendre une CSL. CSL, de ne pas prendre une M4 classique. Mais aujourd'hui, on voulait la plus belle prépa possible, je pense, Exactement. sur le plus beau véhicule. de la gamme BMW pour BMW. l'instant. À notre image, quoi. Pour notre nous, image, ouais, pour voilà, parce nous. que Voilà. il Il y a y en a une- qui vont nous dire non, c'est pas bien. ou- M8 compétition, 3.0 CSL Ouais. qui vient d'arriver. Bon, voilà. M4 CSL. Est-ce que Les d'après pièces toi, sont là. ça peut se monter sur la Up? Eh oui, 3 cylindres. 3 cylindres. Pourquoi 3 cylindres? Parce qu'il y a 2 turbos, donc un pour 3 cylindres et un pour les 3 autres devant. L'idée du biturbo, C'est ça, sur le 6 cylindres en ligne. on vous présentera toutes les pièces performance
lors de l'installation des pièces. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dévoilé. On a tout dévoilé, je ne pense pas qu'il y aura de surprise. Moi, il y a un truc qui me chagrine. Ils annoncent BMW, rodage, 2000 km, Exactement. puissance, pas de puissance. On a commencé la discussion tout à l'heure avec François. Est-ce que la voiture est bridée ou pas? Moi, je dirais bien qu'un petit passage au vent s'impose. Il n'y a qu'un moyen de le tester. Hein. Parce que le Voilà. ressenti sur route, que la voiture elle fasse, qu'elle développe de 500 chevaux ou 550, honnêtement, on s'en rend pas compte. Personne nous a dit elle est bridée à 450, 350, 300. On a fait 42 ou 43 km. Ouais. À 2500 tours, 3000 tours, Bon, c'est compliqué de voir. A priori, une CSL, c'est entre 550 et 600 chevaux, et 650 newtons et 700 newtons. C'est ça. Donc, ce que je te propose, on fait un petit passage, on n'en fait qu'un, on fait pas de pop, on fait rien, On fait juste le passage, on l'a fait Un chauffer passage, correctement. et on coupe etc. avant le rupteur. On coupe à 6005. À 6005. C'est bon? On va aller Comme jusqu'à ça, on va aller on jusqu'à est- on dit ça, mais on va aller jusqu'à 7000 quand même. Non, franchement, c'est marqué, quand je la prends dans l'application sur le téléphone, attention, demi-kilomètre de rodage, Voilà, ne pas prêter à Lucien, ne pas prêter à Babas. pas de tour de palmier. Pas de tour de palier. En tout cas, c'est pas marqué ne pas dépasser X régime, Ouais. donc on s'octroie un 6500 tours. Est-ce que dans le tableau de bord, il n'y a pas une zone rouge qui eh ben apparaît? Rien du justement, tout elle est en haut parce que le compteur il monte comme ça là, tu sais. Mhm. Elle est vachement par là. Et quand elle chauffe, elle se déplace. Mais ouais, comme une M traditionnelle. Voilà. ouais. On est à 222 000 euros et elle n'a pas beaucoup d'options, hein. Les seules options, c'est le phare jaune, l'extension de garantie 5 ans. Donc c'est un véhicule qui garantit 50, 200 000 km et c'est tout en fait. La peinture n'était pas payante, n'était pas le logo donc n'était pas payant. Les sièges, parce que les sièges, apparemment, on peut être livré sans ces sièges-là. C'était une option, c'était un problème de. Non, c'est de série, elle est dans cette version-là. Voilà. C'était un problème de réappro de BMW. Voilà. Donc en fait, la seule option, C'était les feux jaunes. même les radars, c'est de série. Bah, les feux jaunes qui sont spécifiques donc à la M4 CSL et à la M8 First Edition. Ah d'accord. Il y a aussi Attends, une autre qui justement. est très limitée en exemplaires. Alors par contre, avec les peu de kilomètres qu'on a fait, 40, Ouais. j'ai absolument pas vu le phare jaune sur la route. Donc vous nous avez croisés dans le tunnel et tout. Est-ce que ça donne un côté vraiment sympa? En tout cas, quand t'éclaires, ça éclaire bleu LED quoi. Augustin qui a fait des réels, il dit ouais, c'est top. T'as vu le capot CN et tout, ouais. C'est ça. Et attends, en poids. Ah bah il y a les vérins, mais. On va pas tordre le capot carbone, hein. Donc tout carbone. On va vous la faire vivre sur plusieurs épisodes, donc on va dire que c'est une présentation rapide. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de la préparer finalement, parce que c'est bien, c'est beau, mais nous, ce qui nous excite, c'est de préparer la voiture. C'est ça. Donc on passe du tout au tout, là on passe de la up à moins de 3 000 euros, où on essaye de faire moins de 3 000 euros de préparation, 100 chevaux, à À la démesure. 1000 chevaux, la démesure, voiture neuve, ça. cher. Mais voilà, Bah, c'est le kiff, c'est la passion là. C'est la passion et c'est par rapport à notre clientèle. On fait de tout. Ah non. Même joueur joue encore. Voilà. Elle est neuve, elle se ferme pas, donc on ne peut pas le fermer doucement, faut le claquer. Ça me fait mal au ventre le capot carbone. Mais fais l'homme là. Non, c'est bon, c'est bon. Fais l'homme. 2 fois Nicolas. Non, il est un peu. Pardon. Allez, je te laisse le fermer. Fais l'homme, lui il va arriver, il va te gifler. Si vous vous souvenez de la vidéo où il gifle le levier, ne fais pas pareil. Hein. Non mais il n'y a pas photo, hein. Le moteur il y a photo. Le moteur, pardon. J'ai cassé le moteur. J'ai cassé le moteur. Qu'est-ce que t'as fait? Ah le loupé de rapport. Le capot va tomber. Le capot va tomber. Alors, après, chez BMW, quand ils nous ont fait la démonstration, ils étaient embêtés aussi. Ce qu'ils n'osaient pas. Ah, t'as vu, j'ai pas Forcé. osé appuyer. Ok. Là il est fermé. Allez, on la met sur le banc et la science va parler. Attention, ça glisse. Hein. Regarde, il part déjà en burn. Elle passe la lame? Avance tout doucement. Oh, c'est bon. Son balai, il l'a déjà abîmé. Donc, clapet fermé. Clapet ouvert. Très honnêtement, les amis, elle est attachée. On va la laisser chauffer tranquillement. Donc, je vais rouler quelques kilomètres. Donc, à la 42, on va rouler. À la 42 km, on va rouler jusqu'au 2000. Non, Nicolas, pas jusqu'au 2000. On va rouler jusqu'à 50. Elle sera chaude. Et puis on se fait un petit essai. La zone jaune puis rouge commence à 6500 tours. Je couperai à 6000 tours, histoire de dire on est en période de rodage.
plusieurs choses. Ah ouais, déjà, je vois dans le rétro, c'est un Karcher la voiture. Regarde, Il n'y avait pas d'eau au départ, hein. Il y avait pas de flotte. c'est une Donc là, inondation. ce qui est sûr, c'est qu'elle était bien bloquée pour les sièges et elle a été stockée 3 mois ou 4 mois dehors. Ah, c'est ça, pour avoir autant d'humidité dans La la ligne. La ligne titane, elle doit être dans un bel état. Mais c'est incroyable, j'ai vu pendant que tu filmais sur ton téléphone ça. C'était. Bah, on a filmé là-bas, moi je me suis bougé. Bon, le vidéaste il a continué parce que la ouais, passion. parce que lui, il vit dans le jus d'ananas et le truc quoi. Ah les amis, on vous expliquera dans une future vidéo entre un jus de pomme créatine et l'autre ananas forever. Bon, jus d'ananas, apparemment ça a des bienfaits exceptionnels. Cette vidéo est sponsorisée par Réa. Parlons chiffres. Nous on nous a dit le véhicule il est bridé, dans le téléphone j'ai l'application qui me dit Rodage. en rodage, procédure performance, tatati tatata tatata. Moi j'ai croisé quelques possesseurs de BMW, c'est notre première motorsport de chez BMW neuve. Neuve, exactement, ouais. On a eu une 140i finalement nous, mais les voitures sont bridées pour la période de rodage et tout. Donc oui effectivement on a mis une pleine charge jusqu'à 6000, on n'a pas été plus loin. Mais pour moi le rodage d'un véhicule c'est surtout aller dans plusieurs cycles de charge, de freinage, roder les freins, la transmission, enlever les particules de métal dans la boîte de vitesse, dans le pont arrière, sur les pignons, derrière faire une vidange et remplacer l'huile. Mais ce n'est pas un bridage de performance comme on a pu l'entendre. On a fait l'essai sur une CSL neuve et donc allons voir la puissance. Donc c'est annoncé 550 chevaux, je le répète, et 650 newtons. Donc j'ai fait 3 passages au banc où j'ai volontairement, désolé elle ventile donc il y a le bruit de la voiture, donc où j'ai volontairement coupé à 6000 tours pour pas aller ni dans la zone jaune ni rouge, histoire de dire on a préservé. Donc 567 chevaux sur le dernier passage et 667 newtons. Mais je pense qu'il y a eu mieux, je ne sais pas. Au vu des courbes, il y a l'air d'avoir un peu mieux. Donc 543 au premier passage, 571 au deuxième, 567. Et en couple, 652, 653, 667. Alors autant dire que le couple, on est vraiment dans ce qui est annoncé. La puissance, on a un peu plus de puissance que ce qu'annonce BMW. Ce qui est souvent le cas. Voilà, Sur là, les M. elle est neuve et je pense qu'avec le moteur qui se libère, les turbos, un peu moins de friction par-ci, par-là, on a peut-être un peu plus de puissance à 2000 km et ça sera l'occasion. De retester. Pas sûr qu'elle soit pas déjà en stage 3 avant 2000 km. On est un peu bridé par le fait qu'elle soit pas encore protégée, Ouais. sinon on aurait roulé déjà. Parce qu'au début, on voulait faire ça sur banc de puissance, mais un rodage, comme l'a expliqué Médo avant, c'est pas juste le moteur, il y a la boîte, il y a les freins. Beaucoup de clients achètent des voitures neuves, partent, les vendeurs disent il n'y a pas de rodage. Oui, parce que toi, le délire de Nicolas, c'était on l'a ce soir, elle est attachée, ravitaillement, la citerne là-bas. Voilà, Et- régulateur de vitesse, On vous on vous montrera. fera un max de photos, les amis. Vous pourrez retrouver les photos sur notre Facebook, puisqu'on a aussi un Facebook, donc Shift-Tech Tour, Shift-Tech et un Shift-Tech général. Donc on va partager l'intégralité de la préparation sur YouTube, sur Instagram, sur tous nos réseaux. Surtout, partout. Voilà, donc TikTok, tous les réseaux où vous êtes abonnés ou vous n'êtes pas abonnés. Si vous voulez, ah oui, Ventilo s'éteint. Si vous voulez nous suivre un peu plus, abonnez-vous. Il y en a qui disent que c'est gratuit encore. Il faut en profiter. Voilà, maintenant pour avoir le truc bleu là sur Sur Twitter, faut c'est payer. payant, donc, C'est payant. j'ai Pas toujours- très cher. Ouais, pas très très cher. Toi, je suis sûr que tu les paierais tous, juste pour, Ouais. être, Oui, juste pour être certifié. pour être certifié. Donc, elle a sa puissance alors qu'elle n'a que 50 km. Exactement. Mythe urbain, validé, c'est un mythe. La voiture n'est pas bridée C'est un mythe. en puissance. Exactement. Voilà, à moins qu'à 2000 km, si elle n'est pas encore en stage 2, on la passe, elle sort 650. Bon, On c'est pourra que là, il y vous- aura peut-être quelque chose quand même. On pourra vous le dire avec le temps. Est-ce qu'elle est blacklistée, pas blacklistée? On nous a dit attention, il ne faut surtout pas dépasser, je dis combien Ouais, il y en a qui nous ont dit 3500, 4500, 5000 Et pas 170 km/h. et pas 170 km/h. Les mêmes les deux, le Non, regard. je pense qu'en quatrième, on n'a pas dépassé 170 km/h, sachant que c'est une boîte 8 rapports, propulsion. Voilà pour la partie technique. Elle a été C'est plus brève. la boîte 7? Non, c'est une boîte 8. C'est boîte 8? Ouais, c'est une boîte 8. C'est une ZF 8 rapports. Convertisseur ou DKG? Un peu des deux. Un peu des deux. Une hybride. Bon, voilà. Par contre, vivement qu'on la protège. Hein. Quand on voit le noir laqué qui a des traces. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'est notre nouveau projet, donc projet 2023. Exactement. Finalement, 2023, l'AEP à finir. C'est ça, qui est en cours, qui est quasiment fini. Voilà, mais bon non, parce qu'il y a quelques petits trucs, peut-être on pourra. La CSL, donc qui va être le projet du premier trimestre. Après, on va avoir la voiture de Nicolas qui va arriver. Donc là, Nicolas, il a Là, attention. lâché quoi. Faut lui acheter une paire de néons. S'il y en a qui ont des pièces carbone, volant, je sais pas, il y a déjà un max de pièces, mais il reste peut-être quelques pièces pour ce véhicule à installer, à poser, s'il y a des partenaires qui veulent faire des collabs sur ce véhicule. Voilà, ça va être Me contacter. ça va être un véhicule vraiment chocard pour toute l'année 2023. On va aller partout avec, donc brûleur de gomme, 500 Ferrari, un peu de track day, un peu voilà tout ce qu'on peut faire. C'est compris, préparation stage 3, on va vite enchaîner les épisodes. Ça va arriver vite quoi. Ça va arriver vite. Janvier, février. Moi j'espère qu'on passera entre 900 et 1000.
Pas passer les 900 chevaux, très honnêtement, ça serait On serait déçus. décevant. Ouais. Surtout qu'il y a de l'investissement, la voiture, les pièces. On vous détaillera le prix de la préparation dans la prochaine vidéo. De l'éthanol, je ne sais pas. Je suis pas sûr que ça Non, puisse fonctionner. Je pense que 900 chevaux, pas en full éthanol. Oui, il va Peut-être falloir avec un faire des mix, mixtes. voilà, un petit mix 20-30% peut-être. mais, Et sur celle-ci, donc il n'y a pas de WMI ou d'injection d'eau comme sur la version précédente, sur la version la plus performante. Peut-être une modif à faire. peut-être le WMI installé en seconde monte. Pourquoi pas. Voilà. Bon les amis, à une prochaine. Hein. À bientôt. Nicolas. Là, le trésorier, il a lâché les pièces hein, parce que J'ai encore mal. turbo downpipe admission. Le prix de la voiture. Plus prix de la voiture, c'est un projet qui nous tenait à cœur. J'espère qu'il vous plaira. Qu'on aura. Faut faire 1 million de vues là. Minimum. Et Même- on a prévu 10 épisodes. Ouais, donc oui, voilà. À la base, l'outro était fini quoi. Ouais, mais continue chez nous, ça se finit jamais. Allez, non, je m'en vais. Allez, vraiment. on y va. Il est tard les gars. Allez, salut.